Chers bien-aimés dans les Seigneurs, c'est bien moi, votre humble serviteur, le pasteur Jimmy. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager concernant quelque chose qui est très important. J'aimerais interpeller quelques personnes qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus-Christ, qui ne veulent pas aller à l'église quand on leur dit qu'il faut se repentir, il faut croire au Seigneur Jésus, il faut devenir chrétien. Ils donnent des raisons, soi-disant qu'ils ne peuvent pas faire ça parce il y a d'autres pasteurs, il y a d'autres serviteurs de Dieu, ou il y a d'autres enfants de Dieu qui font de mauvaises choses, qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu, qui se disent chrétiens, mais qui font ce qui n'est pas bon. Alors, ils avancent cette raison pour ne pas à l'église, pour ne pas donner leur vie à Jésus-Christ. J'aimerais, cher bien-aimé, te dire aujourd'hui que tu es sur une mauvaise voie et cette voie va te conduire à la mort et tu vas te retrouver en enfer. Car une chose que tu dois savoir est que le salut est individuel, le salut est personnel. Ton salut à toi ne dépend pas de ce que l'autre est en train de faire. Tu ne dois pas regarder à ce que l'autre est en train de faire. Si aujourd'hui nous avons des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, des gens qui font de mauvaises choses, et s'appelant serviteurs de Dieu, ce que nous devons savoir est que c'est quelque chose qui a été annoncé par la parole de Dieu bien avant. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous allons constater que la parole de Dieu nous dit que dans les derniers jours, il y aura beaucoup de difficultés. La Bible dit aussi qu'il y aura des faux prophètes. C'est-à-dire la parole de Dieu reconnaît qu'il y aura des faux prophètes. Ce qui veut dire que s'il y a des faux prophètes, il y a aussi des vrais prophètes. S'il y a des faux pasteurs, il y a aussi des vrais pasteurs. Notre devoir à nous, c'est de connaître qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et pour connaître cela, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous recommande d'examiner tout ce qu'on nous enseigne. Comment tu peux examiner ce que le pasteur a dit ou ce que le prophète a dit si tu ne connais pas la parole de Dieu? Voilà la raison pour laquelle tout un chacun de nous doit lire la Bible, doit lire la parole de Dieu. Tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est cette connaissance qui peut t'épargner à entrer dans une mauvaise église. C'est cette connaissance qui peut t'empêcher à découvrir que ce que tel ou tel musicien chrétien est en train de faire n'est pas de la parole de Dieu et tu peux l'écarter, le mettre de côté. Alors, dire que non, je ne peux pas suivre la parole de Dieu ou je ne peux pas me rendre à l'église parce que tel est en train de faire, tu dois savoir que tu es vaincu par le diable. C'est ce que le diable est en train de chercher. C'est ce que le diable a déjà préparé. Il veut changer ta façon de voir les choses. Il veut te faire croire que tout le monde est pécheur, tout le monde fait des mauvaises choses. Tu peux continuer à faire des mauvaises choses parce que même si tu te rends à l'église, ceux qui sont à l'église, ils font des mauvaises choses. Non, ce n'est pas ça, mon bien-aimé. Il y a des gens qui respectent la parole de Dieu. Il y a des gens qui marchent dans la sanctification. Il y a des gens qui marchent dans la sainteté. Il y a des gens qui font ce que la parole de Dieu recommande. Mais il y a aussi qui sont envoyés par le diable dans l'église. Dans l'église, il y a des gens qui sont là, mais qui sont envoyés par le diable. Et tout ce qu'ils font, c'est pour dérouter les enfants de Dieu. Raison pour laquelle j'insiste encore. Toi qui es enfant de Dieu, ce que tu dois faire, c'est lire la parole de Dieu, plutôt écouter la parole de Dieu quand on prêche, mais aller aussi examiner à la maison.
C'est ce que la parole de Dieu dit. Nous devons éprouver tout esprit. Nous devons éprouver tout esprit. Tout ce qu'on nous dit, nous devons examiner cela à la lumière de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que toi qui es en train de dire que tu ne peux pas te rendre à l'église, tu ne peux pas croire parce que tel est en train de faire des bêtises, tu es aussi en erreur. Tu es déjà sur une mauvaise voie qui va te conduire en enfer. Pendant que je suis en train de parler, tu dois changer et prendre une nouvelle décision. Tu dois aller à l'église, tu dois croire, tu dois chercher la vérité, tu dois chercher là où il y a la véritable parole de Dieu afin que tu sois sauvé. Parce que tu restes tel que tu es, je t'informe que tu vas aller en enfer. Des bons serviteurs de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu, il y en a. Des faux aussi, il y en a. Alors c'est à toi de faire un effort, découvrir qui est vrai et qui est faux. Et quand tu découvres celui qui est dans la parole de Dieu, quand tu découvres celui qui fait ce que Dieu recommande, alors tu dois suivre cette personne. Tu dois suivre ses enseignements. Tu dois t'appliquer à accomplir, à faire ce que Dieu te demande de faire afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Stop, stop, ne donne plus ces raisons-là. Tu es à la maison, ce que tu fais, ce n'est que boire l'alcool, faire de l'ambiance ou faire de mauvaises choses. Et quand on te dit pourquoi tu fais cela, tu vas donner des raisons au tel serviteur a fait ou tel chrétien a fait. Celui que tu appelles chrétien là, peut-être il n'est pas chrétien. Peut-être c'est un sorcier qui s'est juste introduire dans l'église, juste pour t'empêcher toi de suivre Dieu. Peut-être celui que tu appelles prophète n'est pas prophète, il est juste un envoyé de Dieu. La Bible dit qu'il y a ceux-là qui viennent comme des moutons, mais qui sont des loups ravisseurs. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Alors, il ne faut pas donner de telles raisons, parce que cela va t'amener en enfer. Tu dois tout faire pour connaître qu'est-ce qui est vrai. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je crois, quand j'avais 12 ans, je partais à l'église catholique, je partais dans l'église méthodiste, presbytérien, kimbanguiste, branamiste. Autour de moi, il y avait beaucoup d'églises et ça m'avait troublé parce que les enseignements que je trouvais à l'église catholique, il n'y en avait pas dans l'église, dans d'autres églises. Et ce que je trouvais chez les Kimbangui, c'était autre chose. Chez les Branamis, c'était autre chose. J'étais troublé. Moi, ce que je voulais, c'est de ne pas rater la vie éternelle. Je ne voulais pas perdre ma vie. Je savais qu'un jour, je vais mourir. Mais après ma mort, il y avait une vie. Alors, il fallait que je fasse tout, que je puisse connaître quelle est la bonne église, là où je peux me retrouver, là où je peux recevoir la vraie parole de Dieu. Alors, ce qui m'a aidé, c'était la parole de Dieu. J'ai lisé beaucoup la Bible. C'est pourquoi je pouvais aller dans l'église catholique, essayer un peu de voir ce que les prêtres sont en train de faire et ce que la parole de Dieu déclare. Je vais chez les branamistes, je lis la parole et je regarde ce qu'ils sont en train de faire. J'essaie un peu de comparer et je prie aussi Dieu qu'il puisse m'aider afin que je ne puisse pas me retrouver dans une mauvaise église. Après un temps, cher bien-aimé, j'étais un peu troublé parce que ça n'allait pas. Je trouvais qu'il y avait des erreurs dans toutes les églises où je partais. Alors, je me suis décidé de rester à la maison, prier Dieu jusqu'à ce que Dieu va me montrer la bonne église. Comme Dieu est fidèle, cher bien-aimé, j'avais 12 ans, j'ai commencé à prier. Chaque dimanche, quand les gens allaient à l'église, moi je m'enfermais dans la maison, non pas parce que je ne voulais pas aller à l'église, mais parce que je voulais trouver quelle est la bonne église afin que je ne puisse pas être dérouté ou que je ne sois pas détruit par les mauvais enseignements. Et ce qui s'est passé est que après 6 mois de prière, après 6 mois de prière, Dieu m'a révélé quelle est la bonne place où je peux partir, où je peux prier. Et je me rappelle, en ce temps-là, c'était chez l'homme de Dieu que je respecte bien, qui est mon papa, c'est
les pasteurs Majula. Et en ce moment, ce moment-là, ce n'était même pas, ce n'était pas appelé une église, c'était juste un groupe de prière qui était appelé groupe de prière Rama. Dieu m'a montré. Et quand je suis parti là-bas, j'ai écouté. Quand je suis entré, je sentis la présence de Dieu dans ces groupes de prière. J'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti. Mais je ne me suis pas limité là-bas, bien que Dieu m'avait dit que c'était là qu'il fallait que j'aille. Quand, à chaque fois qu'on prêchait, à chaque fois qu'on faisait quelque chose, j'ai rentré toujours dans les Écritures pour examiner si cela concordait à la parole de Dieu. C'est ce que nous devons faire, chers bien-aimés, afin que nous ne puissions pas détruire notre vie, afin que nous ne puissions pas nous retrouver dans les erreurs, afin que nous ne puissions pas nous retrouver en enfer. Rester à la maison, continuer à faire de mauvaises choses, continuer à vivre comme des païens, ce n'est pas ça qui va nous aider. Non. Si tel pasteur ou tel chrétien a fait de mauvaises choses, ça, ce n'est pas ton problème à toi. Ce qui est plus important pour toi, c'est que tu sois sauvé. Et pour que tu sois sauvé, tu dois trouver où est la vérité. Et Dieu nous aime tant. Il nous a donné la Bible. Ce que les pasteurs sont en train de prêcher, ils trouvent cela dans la Bible. Ils cherchent cela dans la Bible et ils enseignent aux gens. Et la même Bible, tu as la même Bible. C'est-à-dire, on ne peut pas t'enseigner quelque chose d'autre si ce n'est pas ce qui est dans la Bible. Si quelqu'un commence à t'enseigner quelque chose contraire à la parole de Dieu, tu dois connaître que cette personne-là, c'est l'antichrist. Cette personne-là vient du diable. Amen. Ou cette personne-là, ça peut être un enfant de Dieu, ça peut être un serviteur de Dieu, mais à ce point-là, il s'est trompé. Peut-être il n'a pas compris, ou peut-être il a mal prêché, ou peut-être il a été inspiré par un autre esprit. Alors c'est à toi d'examiner cela, c'est à toi de lire la parole de Dieu et continuer dans la marche avec le Seigneur Jésus pour qu'à la fin de tout, que tu sois sauvé. Cher bien-aimé, évitez d'écouter la parole de Dieu et ne pas examiner cette parole qu'on vous enseigne en lisant la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne lisent pas la parole de Dieu. Tu vas dire que tu n'as pas la Bible. À chaque fois, tu peux entrer sur Facebook dans ton téléphone, en utilisant ton téléphone. Le même téléphone, tu peux utiliser cela pour ouvrir la Bible. Parce que dans ton téléphone là, il y a aussi la Bible. C'est-à-dire chaque jour, à chaque moment, tu peux lire la Bible. La même façon dont tu utilises WhatsApp, tu utilises Facebook ou whatever sur ton téléphone, tu peux ouvrir ta Bible sur ton téléphone, lire la Bible, connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Connaître ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement aller écouter. Puisque pour connaître que ce qu'on est en train de t'enseigner est vrai, tu as la Bible. Tu peux examiner cela. Alors change ta façon de vivre à partir d'aujourd'hui. Prends la Bible avec qu'est-ce que je vais dire? La Bible, c'est quelque chose de très important que nous devons placer en première position. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Examinons toutes choses. Et arrête de donner des raisons pour dire « Oh, je ne peux pas aller à l'église parce que ceux qui vont à l'église continuent de faire de mauvaises choses. » Cher bien-aimé, attention. Attention, ta vie ne dépend pas de ton voisin. Ta vie ne dépend pas de ces chrétiens-là. Ta vie dépend de ton obéissance à la parole de Dieu. Tu veux avoir la vie éternelle? Obéis à ce que Dieu dit. Toutes tes raisons-là ne vont pas t'amener quelque part.
Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois faire ce que Dieu veut que tu fasses afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Je crois que j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui. Je crois que toi qui m'écoutes, pendant que je parle, tu prends déjà la décision de chercher une église où tu peux partir, où tu peux commencer à prier. Je crois que toi qui m'écoutes en ce moment, tu prends la décision de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Oui, bien-aimé, c'est le seul moyen pour avoir la vie éternelle. Il n'y a personne d'autre qui peut sauver si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je t'invite, mon bien-aimé, je t'invite, mon bien-aimé, ma chère, mon frère, prends la décision, reçois Jésus-Christ dans ta vie, change ta vie, arrête avec l'alcool. Arrête avec cette vie de débauche. Arrête, tu fais de mauvaises choses. Arrête. Dieu est en train de voir et il regrette. Dieu veut que tu changes ta vie. Dieu veut que tu changes ta vie. La Bible dit que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur, mais sa repentance. Cette parole, c'est pour que toi qui continues à faire de mauvaises choses, que tu puisses te repentir, que tu puisses changer ta vie et chercher la meilleure voie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très content parce que tu m'as donné ce temps, parce que tu as écouté cette parole de la part de Dieu et je crois que cette parole t'a aidé. Merci beaucoup pour avoir accepté de changer ta vie, pour avoir accepté de suivre Jésus-Christ, seul Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Que mon Dieu vous bénisse.